Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diamotors. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne, je fais des essais sur les voitures et des comparaisons. Et aujourd'hui, c'est une GT86. C'est une voiture que ça fait depuis longtemps que je voulais essayer. Et on a fait un petit comparatif. Voilà. Salut à tous. Salut à tous, ouais, Paul. Alors, ça se voit pas, mais on est tous les deux grands. On fait tous les deux 2 mètres. Hein. Et donc, on roule avec. Lui, il roule avec la GT86 et moi avec la E86. On a réussi à se débrouiller pour pouvoir rouler avec. Ce que je voulais demander à Paul, il a essayé mon E86. Il a sa GT86 depuis avril. Et je vais avoir son ressenti par rapport à sa bagnole. Et lui, ce qu'il ressent. Et moi, je donnerai mon avis par rapport à mon expérience sur la E86 et sur la GT86. Donc, Paul, alors qu'est-ce que tu as pensé de la AE86? Alors, elle n'est pas d'origine, hein. Elle est légèrement préparée. Elle a combiné fileté, collecteur, ligne, arbre à cam, volant moteur allégé, combiné sacrée machine. Combiné fileté ultra dur. Pneus semi-slick. Kit gros frein sans mastervac, donc c'est du direct. C'est moins aseptisé que la GT86. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est quand même une sacrée machine. Elle est vraiment très raide. On le ressent sur l'accélérateur, elle réagit tout de suite. Les freins, faut mettre de la force dessus. C'est pas du tout une voiture à utiliser tous les jours. Tous les jours c'est très compliqué parce que déjà j'ai pas de direction. Ouais, la direction assistée. Il n'y en a pas. Pas de direction assistée, donc pour conduire tous les jours, c'est très compliqué. Quand on doit faire les créneaux, faut travailler, les bras. Quoi d'autre que tu as trouvé par rapport à ta GT86, même si la tienne elle est full stock, full d'origine, on ne peut pas comparer, voilà. Mais c'est quand même intéressant d'avoir un avis d'un gars qui adore les propulsions, qui a une GT86 et laisser mon AU86, moi je trouve que c'est génial. Donc, Moi, perso, j'ai vraiment adoré en fait. Elle est très raide, mais elle réagit très bien. Elle est vachement joueuse. On retrouve un comportement assez joueur, comme sur la GT, malgré le fait que la GT soit un peu plus molle, un peu plus tranquille. C'est plus une voiture à utiliser tous les jours. La E, vraiment, on ressent vraiment que là, c'est plus une voiture qui est orientée piste. C'était mon but aussi. Un plaisir à conduire. J'ai galéré avec les ceintures. Ouais, c'est clair. Moi, je la connais, ça fait 15 ans que je l'ai à peu près, donc moi, je la connais par cœur. Hein. Donc, lui, il a découvert et ça fait plaisir de voir que ça lui fait plaisir. Et puis. Et toi, ton ressenti de la GT? Alors, moi, le ressenti de la GT86, c'est la première fois que j'essaie avec la boîte manu. Et avec la boîte manu, j'adore la boîte, c'est court, le guidage est facile. Est bien, ouais. Et t'as pas besoin de prendre, tu sais, comme les camions, quoi. Ouais. Et comme elle a une puissance limitée, jouer avec la boîte de vitesse comme ça,
franchement, c'est génial. La boîte de vitesse, moi, je suis tombé amoureux. Ouais, c'est vrai que c'est ce que j'avais remarqué au début aussi quand je l'avais acheté, c'est que on passe pas mal les vitesses, on s'amuse beaucoup avec. Mais elles sont agréables à passer. Ouais. Parce que tu as des voitures où c'est pas agréable de passer les vitesses et c'est chiant. Et avec la GT86, moi franchement, ce que je dois lui reprocher par rapport à, parce qu'on est tous les deux grands, c'est le volant, il est beaucoup trop loin, il n'a pas assez de profondeur pour pouvoir la ramener plus vers nous pilotes. Et c'est ça qui est un peu... Ouais, tu te retrouves en fait avec le volant vraiment entre les genoux quand t'es grand. Ouais. Et donc tu as du mal à passer la main entre la main droite en bas entre le genou droit. C'est un petit peu compliqué. C'est compliqué pour moi, c'est encore plus compliqué pour Diamori, j'ai vu. Ouais, parce que j'ai les longues jambes, moi, je suis tout en jambes, moi. À ce niveau-là, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas forcément envie de changer le volant en plus parce que j'ai l'airbag. Donc bon, bah, je peux pas vraiment changer le volant. Donc c'est assez compliqué pour ça. J'aimerais bien réussir à le rapprocher vers moi sans le changer, donc réussir à rallonger la colonne de direction, quelque chose comme ça. Faut voir si... je sais pas si c'est possible. Ouais, bah, on va demander... si vous regardez cette vidéo, vous avez une solution pour pouvoir changer... rapprocher le volant, juste rapprocher le volant d'origine. Voilà. Mettez dans les commentaires, comme ça Paul il lira ça, et puis moi je lui enverrai s'il ne regarde pas. Mais si, je regarderai. Voilà, et puis comme ça c'est pour tous les grands qui veulent avoir des voitures comme la GT86 ou la E86, la mamie là, bah, au moins on a une solution pour se faire plaisir. Putain, toi tu l'as vachement rapproché, tu l'as rallongé, je sais pas, d'un avant-bras au moins. Bah, on va montrer sur la vidéo, mais ouais, j'ai mis une entretoise comme ça que je trouve, comme ça à peu près, que j'ai trouvé au Japon. Ouais, ah oui. Ouais, j'avais trouvé au Japon, ça faisait un moment que je cherchais. Et ensuite, j'ai rajouté l'entretoise pour pouvoir enlever le volant pour gagner encore 5 cm. Volant tulipé 95 cm. Là, je suis bien. Là, ouais. Là, on est vraiment proche. Du coup, tu as plus de force en fait au niveau des épaules. C'est ça. Et puis, c'est plus reposant. Et là, tout de suite, on peut faire 90, même 180. On peut la faire plus jouer. Voilà. GT86. C'est vrai que le point faible, c'est en dessous de 4000 ou à 4000, tu as un 3005, 4005, tu as en fait un creux au niveau du couple. Donc elle s'utilise à partir de 4000, 5000 tours minute jusqu'à 7000, vraiment sur une plage assez haute pour faire rugir le moteur. Surtout qu'elle a, en fait d'origine, le pot est quand même très très silencieux. Et si tu veux ressentir en fait le moteur, il faut aller haut dans les tours. Tu as un résonateur en plus dans l'habitacle qui fait que tu ressens, qui fait que tu as vraiment du bruit dans l'habitacle, mais tu en as quand même assez peu à l'extérieur. Elle reste assez discrète du coup. Après aussi, la GT86, comme elle est dans l'esprit de la U86, il faut monter dans les tours. Ouais. C'est normal, hein. La mienne aussi, bon, maintenant comme elle est légère, on sent tout de suite que ça part tout de suite, parce que c'est raide, puis c'est très léger, 880 kg. Allégé, mais on va être à 1002, 1003. Ouais, voilà, c'est ça, 1002, 1003. Mais après, t'as essayé toi, 5000, 7005? Ah ouais, je l'ai monté bien. Elle change de caractère et là c'est. Et puis là, ça monte. Ça monte. Sur la troisième, la quatrième, j'avais l'impression que ça montait quand même, ça montait, ça ne voulait pas s'arrêter. Moteur à l'ancienne, le 4AGE, franchement, non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. La GT86, maintenant accessible niveau prix. Ouais, moi je l'ai payé 19 000 avec 60 000 km. Voilà, 19 000, 60 000 km. Neuve, elle était dans les 30 000. Même voire plus avec. Ouais, la phase 2 s'est pris un gros malus écologique à la sortie. Mais du coup, on trouve des phases 1 quand même pas trop chères dans les 20 000 euros. Voilà, en dessous de moins de 20 000 euros, propulsion, ludique. Ouais. Ludique. T'as pas besoin, je pense, d'avoir beaucoup plus en fait. Tu peux avoir un petit peu plus, mais ça reste 200 chevaux si tu les emmènes bien. Ouais, c'est ça. Ça reste largement suffisant. Si vous aimez le pilotage, vous voulez une propulsion, une voiture hyper équilibrée avec un potentiel de préparation extraordinaire, la GT86 c'est pour vous. Si vous aimez la puissance, les accélérations fortes et les grosses sensations quand vous la conduisez, je peux vous dire, c'est pas la peine, ça sera pas pour vous. À moins que vous faites une grosse prépa moteur ou un swap avec un 2JZ de 500, 600, 1000 chevaux. Là, après, ça peut vous plaire. Mais si par exemple on compare avec une Mégane RS, on n'aura pas ce punch, surtout à bas régime, moyen régime, que la Mégane RS peut offrir.
avec la GT86 en dessous de 4000, c'est mou. À partir de 5000, ça vit. Donc si vous aimez ce type de moteur comme le moteur turbo, ça va être compliqué pour vous d'avoir la GT86 parce qu'elle va vous paraître lente. Par contre, si vous aimez le pilotage pur, route de campagne, circuit, drift, la GT86 est un outil de dingue comme la E86. Donc à vous de choisir. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et mettez dans les commentaires si vous voulez que j'essaie une autre voiture. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!